Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus polluants du monde à cause de sa dépendance aux énergies fossiles comme le charbon. Mais Pretoria réfléchit aujourd'hui à diversifier son mix énergétique. Nous vous emmènerons ensuite dans les coulisses de la Black Fashion Week de Paris, un événement incontournable qui veut faire bouger les frontières et les esprits. Retour à Sidi Bouzid dans le centre de la Tunisie, 5 ans après l'immolation de Mohamed Bouazizi qui provoque une vague de révolte dans le monde arabe. Détour par le nord-ouest du Pakistan où il y a un an, les talibans attaquaient une école de Peshawar faisant près de 150 morts, en majorité des enfants. Aujourd'hui, c'est toute la population qui au quotidien craint pour sa vie. Et pour terminer, une page cinéma, coup de projecteur sur une histoire de fou, un film de Robert Guédiguian qui propose un regard particulier sur le génocide arménien. L'Afrique du Sud est confrontée à un double défi. Réduire sa dépendance aux énergies fossiles et accroître sa production pour mieux répondre à la demande. Aujourd'hui, 85% de l'électricité sud-africaine est produite à partir du charbon, ce qui en fait l'un des pays les plus polluants au monde avec des émissions de CO2 10 fois supérieures à la moyenne africaine. Le gouvernement affirme vouloir diversifier son mix énergétique en y intégrant plus de nucléaire ou d'énergie renouvelable. Mais Pretoria peut-elle concrètement changer la donne? Élément de réponse dans ce reportage signé Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Bienvenue dans l'État libre d'Afrique du Sud et plus particulièrement dans le petit village de Paris. Paris, où certaines ONG organisaient la semaine dernière une conférence sur les changements climatiques. De Paris à Paris, les activistes étaient tous les jours en contact avec leurs représentants en France pour s'assurer que l'Afrique du Sud soit entendue. And to be very clear, we need to challenge our own governments. At the moment, we're much too weak. À l'heure actuelle, nous sommes encore bien trop faibles. Nous avons devant nous un énorme travail de mobilisation si nous voulons construire un mouvement qui arrive à protéger au niveau local les populations contre la pollution qui les affecte et au niveau global des conséquences du réchauffement climatique. Les Sud-Africains sont inquiets. Leurs émissions de gaz carbonique sont 10 fois supérieures à la moyenne africaine et les populations en souffrent. Tandy et Rona sont toutes les deux originaires de Sasolburg, à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est l'une des villes les plus polluées du pays. On souffre d'asthme et aussi de sinusite. On a aussi des problèmes aux yeux qui coulent en permanence. On a aussi des cas de tuberculose, des problèmes respiratoires, des maux de gorge, des migraines, des enfants qui ont des diarrhées chroniques et des problèmes de peau. Si la qualité de l'air est si problématique, c'est aussi parce que cette région abrite une dizaine de centrales thermiques au charbon. Pretoria dépend à 80% des énergies fossiles. Le président Jacob Zuma vient même d'inaugurer Medupi, une méga centrale au charbon comme on n'en construit plus. Pour Pretoria, l'important c'est de produire toujours plus d'électricité. Nous n'avons aucun temps à perdre. Nous devons, en tant que pays, avancer encore plus vite. L'Afrique du Sud a bien du mal à soutenir sa croissance. Les coupures d'électricité sont régulières et dans les locaux d'Eskom, la compagnie nationale, on fait le point tous les 3 mois sur l'état d'un réseau vieillissant. Dans cette course au mégawatt, la transition vers des énergies propres est un luxe. Ça veut dire emprunter de l'argent, s'endetter. Atténuer les effets du changement climatique, ça va probablement se traduire par une augmentation des impôts pour les Sud-Africains. Mais nous allons continuer à nous battre pour trouver des solutions qui soient bon marché. Même si cette stratégie n'est pas encore gravée dans le marbre, nous avons l'intention d'utiliser le système des crédits et des compensations carbone. Je ne vois pas pourquoi nous ferions l'impasse sur ça. Compensation, l'expression est sur toutes les lèvres face aux difficiles objectifs de la COP21. Pretoria rappelle que le pays est pauvre, que la demande d'électricité a cru de 20% en 10 ans
et que les Sud-Africains ne sont même pas encore tous reliés au réseau. Mais pour prouver leur bonne volonté face aux défis des changements climatiques, les municipalités se sont engagées dans de gigantesques programmes d'économie d'énergie. Liane et sa mère habitent ce bidonville depuis 2005. Leur baraque n'avait pas de plafond. Les factures d'électricité étaient élevées. La ville du Cap vient de leur construire gratuitement un toit, un premier pas vers une meilleure isolation thermique. Il y a déjà tant de problèmes avec l'électricité. Il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose qui soit dans l'intérêt de tous. Je ne sais pas moi, peut-être avec le soleil. Après tout, c'est une énergie presque gratuite, non ? Du soleil et du vent, le pays de Nelson Mandela n'en manque pas et les autorités ne le négligent pas. Tous les mois, un nouveau projet voit le jour. Les énergies renouvelables devraient représenter plus de 10% de l'électricité d'ici 5 ans. Une aubaine pour les entrepreneurs étrangers qui sont toujours plus présents sur la scène énergétique. Le succès de l'éolien, le succès du solaire s'impose et l'Afrique du Sud augmente les allocations et donc ouvre ses portes finalement à d'autres projets renouvelables. Mais l'industrie renouvelable ne suffira pas. Les analystes craignent que la crise ne s'envenime. Ces économistes ont étudié l'impact des coupures d'électricité des 5 dernières années. Leurs études prouvent que s'il n'y avait pas eu de délestage, le produit national brut serait supérieur de 10% à ce qu'il est aujourd'hui, un manque à gagner crucial pour l'économie sud-africaine. Ça correspond à une contraction de l'économie de l'ordre de 22 milliards d'euros. Avec une telle somme, c'est plus de 2 millions de personnes qu'on aurait pu faire travailler. Pretoria ne peut pas se permettre de produire moins. Et pour produire plus d'électricité sans dépendre des énergies fossiles, le gouvernement pense à la solution nucléaire. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à posséder une centrale. Elle prévoit d'en construire d'autres, mais personne ne sait comment elle les financera. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.